Sony. Ah, venez par là mes amis, venez par là, ça va, vous allez bien, tout va bien? J'espère, moi ça va très bien. Et je suis très heureux de vous retrouver pour une séance de rattrapage. Ben oui, vous le savez, j'ai été un peu pris ces derniers mois. Un mois et demi, je crois, je dis pas de bêtises, en tournage avec Amazon pour l'émission Ça va cartonner. Mais je suis de retour, je suis là et je rattrape mon retard. Et aujourd'hui, je vous parle de ce casque-là, le Sony WH-1000X-M4 qui succède à celui-là, le Sony WH-1000X-M3 qui succède à lui aussi. Non, j'ai pas le 1000X-M2. Je peux vous faire la complète. Je vais donc vous parler aujourd'hui de celui-là, le 1000X-M4. Ça fait quelques bonnes semaines que je l'ai sur les oreilles et il m'a accompagné absolument partout. En déplacement, en train, en avion, en voiture et même pendant les tournages, quand je voulais parler à personne, je l'avais sur les oreilles. Voilà, c'était très pratique. Et je connais aussi très bien le 1000X-M3 que j'ai depuis très longtemps également. Donc je vais vous parler de ce modèle-là. Je vais vous en parler par rapport à celui-là. Et croyez-moi, il y a plein de choses à dire parce que le 1000X-M4 est vraiment très cool. Mais le 1000X-M4, d'un certain côté, eh ben, il déçoit un petit peu. Je vous explique tout. En fait, et pour être extrêmement précis, il y avait eu un vrai gap, une vraie évolution entre le 1000XM2 de Sony et le 1000XM3. Quand on est arrivé sur le 1000XM3, on a dit waouh, ce casque-là, il envoie vraiment du bois et il emmène l'expérience audio Sony avec la réduction de bruit, avec une qualité audio au sommet et beaucoup plus haut. C'était vraiment très impressionnant et c'était vraiment chouette. Donc quand Sony a annoncé son WH-1000X-M4, je me suis dit, et je pense que beaucoup de monde s'est dit, waouh, c'est génial, on va aller encore plus loin en termes de réduction de bruit, en termes de qualité audio. On va un peu plus loin, mais on va guère plus loin. Et c'est un petit peu ce qui vient me frustrer. Mais malgré tout, j'aime beaucoup. Ça, il faut le préciser. Vraiment, beaucoup. Parce que oui, celui-là, c'est un peu comme celui-là. Sur le 1000XM3, on avait des haut-parleurs de 40 mm. Ici, je mets bien droite, ce sont exactement les mêmes, c'est exactement la même chose. Sur le 1000XM3, on avait le processeur, le QN1, pour la réduction de bruit. Sur le 1000XM4, c'est exactement la même chose. Le design du 1000XM3, c'est ce design-là. Et je ne veux pas vous mentir, si vous regardez le 1000XM4, c'est exactement la même chose. La qualité audio du 1000XM3, qui était vraiment aussi une des références, eh bien, sur le 1000XM4, c'est sensiblement la même chose. La réduction de bruit, c'est une fois de plus, et grâce au processeur HD QN1, eh bien, c'est quasiment la même chose. Les codecs du 1000XM3, on a du LDAC, de Sony, on a du SBC, on a du AAC et on a également de l'aptX et de l'aptX HD de Qualcomm. Tandis qu'ici, on va retrouver le LDAC, le SBC, le AAC et ben non, le reste, on ne l'a pas. On a donc une perte, tout simplement parce qu'effectivement, Sony là-dessus ne travaille pas avec Qualcomm. Bon, ok. C'était pas très sympa de vous dire ça comme ça, mais c'est vrai, il y a quand même ces différences-là, beaucoup de points similaires. Alors effectivement, le WH-1000XM4, eh bien, il a aussi des choses en plus, et heureusement, mais pour l'instant, ce qu'on voit, c'est qu'il ressemble quasiment trait pour trait au WH-1000XM3. Alors qu'est-ce que ce 1000XM4 va avoir de plus que le 1000XM3? Eh bien c'est du point de détail, vous allez peut-être vous en rendre compte ou pas du tout. Il a des coussinets qui sont légèrement plus épais, mais vraiment légèrement, très légèrement. Ce qui fait qu'en termes de confort, on est toujours très bien. Hein. Déjà le 1000XM3, lorsque vous le mettiez, on a l'impression de mettre des petits chaussons sur la tête, des petites pantoufles, tellement le confort était vraiment très agréable. Bien ici c'est toujours la même chose, vraiment un très bon confort à mettre sur votre tête. On peut ressentir un petit point de pression lorsque vous le tenez sur votre tête depuis un bon petit moment. Ce que je vous conseille de faire, c'est de bien l'ouvrir un petit peu plus, vos oreilles vont venir le caler, il va pas appuyer sur votre tête, et là vous aurez le meilleur confort, que ce soit sur le 1000XM4 ou sur le 1000XM3. La nouveauté, elle se situe ici dans l'oreille gauche, au niveau du capteur de proximité, parce que lorsque vous allez retirer votre casque, eh bien la musique va s'arrêter. Ah, voilà une nouveauté qui est assez maligne, c'est très cool, parce que lorsque vous avez votre casque sur la tête comme ça, et que vous décidez de l'enlever, parce que vous voyez quelqu'un, vous voulez parler, je sais pas quoi, le contrôleur du train qui va vérifier vos billets, eh bien ça coupe la musique, ça coupe votre série, votre film, tout ce que vous regardez, ça l'arrête. Donc ça c'est bien. Et ça, vous ne l'aviez pas avant. Donc là on a un vrai bénéfice. Autre nouveauté, et moi qui m'emballe un petit peu moins, c'est lorsque vous écoutez de la musique, la reconnaissance de votre voix. Ce qu'ils appellent le speak to chat. Vous êtes comme ça, vous écoutez de la musique, et d'un coup vous vous mettez à parler. Vous voyez quelqu'un, ah bonjour, je voudrais savoir comment tu vas. Eh bien qu'est-ce qui va se passer? Ça va arrêter la musique, ça va vous mettre le son ambiant, vous allez entendre tout ce qui passe autour de vous pour pouvoir échanger avec cette personne. Alors ça c'est très pratique parce qu'effectivement on va se dire, ah bah super, comme ça je peux avoir une conversation, mais je sais pas dans vos codes à vous, mais pour moi ça paraît pas très poli d'avoir le casque et de parler à quelqu'un en même temps. Je trouve voilà, niveau social, c'est pas extraordinaire. Il y a peut-être un sens, peut-être quelque part dans le globe, mais en tout cas moi ici en France, ça me dérange un peu et j'apprécierais pas que quelqu'un vienne me parler avec le casque sur les oreilles. Je trouve ça un peu bizarre. Maintenant, autre point que je trouve un peu négatif avec ça, c'est que lorsque vous écoutez de la musique et que vous chantez une petite chanson, paf,
ça arrête, votre casque va penser que vous parlez avec quelqu'un, enfin il pense pas, il va en tout cas être interprété comme ça d'un point de vue purement technologique, ça va mettre la pause, et ça je trouve ça un peu dommage. C'est une nouveauté, mais je la trouve pas géniale. Ce que j'aime bien sur ce casque, c'est l'autonomie. Ici on a une autonomie de 30 heures, alors 30 heures à quelque chose près, vous le rechargez en 3 heures, et en 10 minutes de charge, vous êtes parti pour 5 heures d'écoute, autant dire que là franchement vous avez de quoi faire, et ça c'est très bien. La qualité est aussi plutôt bonne, au niveau de vos appels téléphoniques, vous pouvez utiliser votre casque pour repasser un petit coup de fil, moi je le faisais déjà avec le Mili XM3, je l'ai fait avec le Mili XM4, dans les deux cas ça fonctionnera bien, et il n'y a rien de bien neuf de ce côté-là non plus. Vous avez bien évidemment votre assistant vocal, que ce soit Google Assistant, que ce soit Amazon Alexa, la qualité audio est vraiment très bonne, moi j'ai pas ressenti vraiment de différence, il n'y a rien qui m'a surpris en passant du Mili XM3 au Mili XM4, je m'attendais à avoir une surprise, que ce soit au niveau de la réduction de bruit, que ce soit au niveau de la qualité audio, et pas du tout. Absolument pas. Vous pouvez venir vous moduler tout directement depuis votre application en venant moduler un peu les graves, les aigus, les médiums pour venir faire vos réglages comme vous le souhaitez grâce à l'équaliseur personnalisé. Donc ça c'est vraiment très bien. Ça l'était déjà avant, ça l'est toujours aujourd'hui. Donc vous pouvez une fois de plus venir paramétrer, personnaliser l'expérience. On est pour moi sur la même expérience sonore, peut-être sur tout petit point de détail, mais il faut vraiment venir le chercher. Les aigus sont très bons et précis, on a du grave qui est présent. On a une belle homogénéité au niveau des bandes de fréquences. Bon, pour moi, ce casque-là, il fait très bien le taf, comme le faisait le Mili XM3, donc bon, rien de bien neuf ici non plus. Et comme je vous le disais, la réduction de bruit pour moi était déjà très bonne avec le Mili XM3, elle est tout aussi bonne avec le Mili XM4. J'ai pas senti de différence. Pour moi, 80 € d'écart entre deux produits, vous voyez. Alors si, il y a vraiment quelque chose qui est tout nouveau et qui vient d'arriver et qu'on attendait sur le Mili XM3 et qui arrive enfin sur le Mili XM4, eh bien c'est la connexion multipoint en Bluetooth. Vous pouvez donc venir connecter votre casque à différents appareils. Vous pouvez connecter par exemple à votre smartphone et en même temps à votre ordinateur. Ça peut être pratique lorsque vous écoutez de la musique ou vous regardez un film ou vous bossez sur votre ordinateur et que vous avez un coup de fil sur votre smartphone pour pouvoir décrocher. Mais au-delà de ça, bon, pas grande différence, à savoir qu'en plus, eh bien dans la mesure où vous allez faire ce multipoint, vous ne pourrez pas avoir de LDAC. Forcément, on ne peut pas tout avoir, il y a un problème de bande passante à un moment ou à un autre. Il y a une nouveauté aussi au point de vue logiciel, c'est le contrôle de son adaptatif. Et ça, je suis pas très fan. J'ai l'impression de dire que j'aime pas du tout, alors que j'aime beaucoup ces casques. Il faut vraiment que je le dise, je les aime beaucoup. Je trouve qu'il n'y a pas une grosse différence entre le WH Mili XM4 et le WH Mili XM3. Je vais vous donner ma conclusion dans quelques instants, mais le contrôle du son adaptatif, j'aime pas trop. Je vous explique pourquoi. Vous êtes par exemple dans la rue, vous marchez, selon vos réglages et selon ce que vous allez paramétrer ou pas, moi c'est ce que j'ai fait, ça va venir augmenter le son extérieur pour que je me rende compte de ce qu'il y a autour de moi, que je puisse entendre, que ce soit un vélo, une voiture, un bus, que je ne me fasse pas écraser, donc pour une question de sécurité. Ça marche, ça a un sens. Maintenant par exemple, je suis dans un bus, eh bien il va le reconnaître que le bus est en mouvement, mais que moi je ne suis pas en mouvement, donc il ne va pas venir m'augmenter le son extérieur, il va m'activer la réduction de bruit, mais quand le bus va s'arrêter, eh bien il va considérer que je suis à l'arrêt et plus en déplacement dans un transport en commun, et je vais entendre un bip que je trouve assez fort dans le casque, qui va venir moduler ma musique, et à ce moment-là ça me dérange. J'aurais préféré peut-être un bip beaucoup plus discret, un signal sonore beaucoup plus discret, beaucoup moins intrusif dans ma musique, ça m'aurait paru beaucoup mieux. Ces fonctionnalités je la trouve bien, mais une fois de plus, le signal sonore paraît être mal adapté parce que trop intrusif, et ça c'est un peu dommage. Un des points forts du WH Mili XM3 comme du WH Mili XM4, eh bien ça va être son application. Moi ici je suis connecté à un iPhone, de ce fait je n'ai pas de LDAC, j'ai uniquement du AAC, vous le voyez c'est écrit ici, mais j'ai un état complet, je suis connecté effectivement à deux iPhones ici. Au niveau du son, qu'est-ce que je vais avoir comme information? Eh bien j'ai mon contrôle de son ambiant qui est activé là sur la réduction de bruit. Le speak to chat, personnellement je l'ai désactivé parce que ça ne me plaît pas particulièrement. Je peux avoir une optimisation au niveau de la pression atmosphérique. Lorsque je prends l'avion, ça va me le mettre à 0,8 ATM, ça fonctionne. Surtout une partie qui est pour moi le plus intéressant, c'est mon equalizer ici. J'ai plusieurs possibilités entre le manuel, discours. J'ai beaucoup de différents réglages. Celui que je vais utiliser le plus, eh bien ça va être personnalisé. Je pourrais venir monter un petit peu ici mes aigus. En termes de qualité sonore, moi je vais privilégier la qualité sonore à la connexion stable pour avoir la meilleure qualité. Et j'ai pas activé ici, mais je peux venir l'activer si je souhaite, le DSEE Extreme, qui va venir me rajouter de la qualité audio à mes sons compressés. Ensuite, système, connecté simultanément à deux appareils. J'ai pas mal de petites options, je peux venir activer, désactiver. Pour moi, ça marchera très bien. Et j'ai même mon bouton custom qui est juste là, que je peux venir personnaliser. Ici, il est calé sur Amazon Alexa, mais je peux venir complètement le paramétrer autre chose. Contrôle de son ambiant, assistant Google, comme je veux, c'est très pratique. Soyons clairs, très clair et très honnête. Le WH Mili XM4 est un très bon casque. Ce qu'il va avoir en plus par rapport au WH Mili XM3, eh bien c'est ce capteur de proximité pour venir mettre pause ou play lorsque vous allez l'enlever. La connexion Bluetooth multipoint, au lieu d'avoir un bouton NC ambiant, on a un bouton custom sur le WH Mili XM4. Alors à la question, faut-il acheter le WH Mili XM4? Ma réponse va être
oui, si vous n'avez pas de casque de Sony, ou si vous avez un casque ancien, ça peut avoir un sens dans la mesure où vous voulez mettre 380 €, 379,99 € pour être très précis. Si maintenant vous avez déjà un WH-1000XM3, n'achetez pas le WH-1000XM4, ça n'a strictement aucun intérêt. Si maintenant vous n'avez pas 380 € et que vous avez un petit peu moins de 300 €, eh bien achetez le WH-1000XM3 qui est un excellent casque et qui pour moi en tout cas reste une référence. Ce modèle-là appartient à Sony, il va repartir, celui-là m'appartient, je vais le garder et je ne vais pas acheter WH-1000XM4 même si je l'ai bien aimé. Pour moi la différence n'est pas notable, n'est pas significative et il n'y a absolument aucun intérêt à bien changer mon 1000XM3 contre le 1000XM4. A vous de me dire vous ce que vous en pensez en bas en commentaire, comment vous le trouvez, qu'est-ce que vous en pensez. C'est un modèle qui est sorti déjà il y a quelques petits mois, je suis un peu en retard, je le sais, mais j'avais à cœur de vous en parler parce que j'ai tellement adoré ce modèle-là que ça me semblait essentiel de vous parler du 1000XM4. Dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire, quand on se retrouve extrêmement rapidement pour continuer à parler tech parce que oui, et encore oui, la tech ne s'arrête pas et il y a beaucoup de choses qui arrivent. Prenez soin de vous, des bisous, ciao ciao. Ride or die. I keep boys by my seat. Know that the ride or die. I keep boys by my